Qu'est-ce qui vous a tellement dégoûté dans une relation que vous êtes parti? Il se vantait d'avoir abusé sexuellement du chien de la famille quand il était adolescent. De comment il manipulait ses petites amies du lycée juste pour les tromper. Et pourtant, j'étais encore choquée quand il m'a fait la même chose. C'est un utilisateur de Reddit et j'espère sincèrement qu'il verra ça. J'ai fréquenté une fille pendant un certain temps. Elle semblait toujours vraiment bien soignée. Jolis vêtements, coiffure et maquillage impeccables. D'habitude, on se retrouvait chez moi. Je suis allée chez elle une fois. L'odeur quand elle a ouvert la porte aurait dû suffire à me faire fuir. Des couches sales débordaient des poubelles dans chaque pièce de la maison. Il y avait un étroit passage entre les piles de vêtements sales menant à la salle de bain. Et pour couronner le tout, il y avait des assiettes en carton utilisées au sommet de la montagne de vaisselle sale dans l'évier. Elle m'a fièrement montré un plat moisi en disant que c'était celui qu'elle avait utilisé pour cuisiner pour 2 de nos amis communs. Il y a 3 mois, je me suis enfuie à toutes jambes. Ma sœur était comme ça. Elle semble actuellement se remettre, principalement grâce au gars avec qui elle est en ce moment et qui est prêt à l'aider à adopter de meilleures habitudes. Nous avons grandi dans une maison de collectionneurs compulsifs. Oui, comme dans l'émission de télé. Elle et moi sommes les plus normaux des 4 enfants que nos parents ont eus. J'ai appris à ranger derrière moi en rejoignant un culte chrétien minimaliste après le lycée. C'est une longue histoire. Notre frère vit dans sa voiture et notre autre sœur vit dans une maison d'accueil pour adultes. On ne sait jamais pourquoi les gens sont mal en point. C'est pas votre rôle de les aider et c'est normal de partir. Mais je pense que son gars est si bien parce qu'il a aussi eu une enfance terrible, donc il comprend. Et dit pour les curieux, quand j'avais presque 18 ans, j'ai rejoint un groupe qui se faisait appeler les JC, abréviation de Jésus chrétien. Maintenant, ils sont connus sur Internet sous le nom Avid Voice in the Desert. Ils ont commencé en Australie dans les années 80 et se caractérisent par de petites équipes nomades à travers le monde qui passent leur journée à diffuser leur littérature et à demander des dons. Les fonds sont destinés à leur mode de vie en camping-car et à leurs bonnes œuvres, par exemple, des programmes alimentaires et linguistiques dans des pays comme le Kenya et l'Inde. J'ai passé 3 ans en tant que membre officiel et je suis resté en contact pendant de nombreuses années, jusqu'à épouser un ancien membre. Regardez mes autres commentaires et vous verrez comment cela s'est passé. Je l'ai divorcé après 4 ans et je suis retournée dans mon état d'origine. Après des années d'études et de thérapie, je suis devenue une infirmière spécialisée en cancérologie, épanouie, avec un partenaire aimant de longue date et ma propre maison propre et bien rangée. Merci d'avoir lu. Je suis un peu en retard pour en parler, mais bon. Il y avait un gars dans mon cercle social avec qui j'avais une tension sexuelle incroyable. Rien ne s'était passé pendant longtemps. Puis un jour, on s'est croisés en ville, on a pris quelques verres. La tension était insupportable et on est allé chez lui. Petite parenthèse, je n'avais jamais eu de relation sexuelle aussi décontractée auparavant. Je suis plutôt du genre à avoir besoin d'être en couple. Mais la chimie avec lui était si intense qu'il faisait exception. Donc on arrive chez lui, on arrache nos vêtements. Il me couche sur le lit, enlève ma culotte et voit mon vagin pour la première fois. Vous voulez savoir ce qu'il a dit, putain? Il a dit essoufflé, « Oh mon Dieu, on dirait une petite fille. Tu es parfaite. C'est quoi, ce délire ?» Je ne savais pas quoi dire à part « attends » et je l'ai en quelque sorte repoussé. Il était confus, je n'allais pas m'expliquer. J'ai appelé un taxi pour rentrer et c'était exceptionnellement gênant. Lorsqu'elle chérissait mes enfants comme s'ils étaient les siens nôtres, mais traitait les siens comme s'ils n'existaient plus ou n'avaient plus d'importance. Un énorme signal d'alarme. J'étais tellement heureux de sortir de cette relation. Mais des années plus tard, je ressens de la peine pour ces enfants et je prie pour que tout se soit bien passé pour eux. Il était jugé pour homicide involontaire et je ne l'ai su que lorsqu'il a été reconnu coupable. Il n'arrêtait pas d'essayer de m'appeler depuis la prison. Correction. C'était pour enlèvement et homicide involontaire, mais il n'a été reconnu coupable que de l'enlèvement.
J'ai une amie qui est restée avec lui-même après qu'il ait été condamné à plus de 30 ans. Bien qu'elle soit fauchée, elle se rend quelques fois par an en Floride pour lui rendre visite. Elle était jalouse que je passe du temps avec ma sœur et a insinué que notre relation n'était pas normale. J'étais vraiment dégoûté par cette insinuation. Je l'ai quittée le jour même. Mon ex disait sans cesse qu'elle voulait être dans ma peau. C'était sa façon à elle d'exprimer son désir pour moi, mais c'était franchement bizarre et dérangeant. Alors je lui ai demandé d'arrêter, et elle ne comprenait pas ce qu'il y avait de gênant dans ses paroles. Peu de temps après, je suis parti pour un voyage de travail d'1 semaine, et au bout de 3 jours, elle m'a appelé pour me dire que pendant toute mon absence, elle avait envie de me tromper. Puis elle m'a demandé si elle pouvait voir d'autres personnes pendant mon absence. Je l'ai quittée pratiquement sur le champ. Il s'agissait de 2 incidents distincts, mais pour faire court, une nuit, elle s'est vraiment saoulée chez ma belle-sœur. Après avoir renversé un 2e verre de vin rouge sur le tapis blanc de ma belle-sœur, nous avons décidé d'éloigner son verre du bord de la table. Dès que nous sommes partis, elle a crié, littéralement enragée, contre moi, parce que je ne l'avais pas défendue. La fois suivante où nous nous sommes retrouvés, elle s'est de nouveau enivrée et m'a accusé de vouloir la tromper. Je n'ai jamais trompé qui que ce soit, et m'a lancé son sac à main. J'ai laissé les choses se calmer et je lui ai expliqué que j'avais grandi dans une maison remplie de violences domestiques et que cela représentait pour moi une limite absolue. Et pour cette raison, j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Il y a longtemps, quand j'avais 21 ans, j'ai commencé à sortir avec un gars du même âge. Je l'ai emmené à un festival Lollapalooza et au bout de 6 heures, il est parti aux toilettes et a mis un temps fou à revenir. 20 minutes plus tard, il ressort avec une fille de 15 ans en me disant qu'elle venait de lui faire une fellation et qu'elle avait une amie mignonne, elle aussi, 15 ans, et qu'il voulait qu'on passe du temps tous les 4 ensemble. Il a fini par rentrer chez lui tout seul et n'a plus jamais eu de mes nouvelles. Il m'a montré, avec enthousiasme, une boîte contenant des choses qu'il avait collectées à mon insu. Il y avait des mèches de mes cheveux soigneusement scotchées, des épingles à cheveux que j'avais portées pour le bal de promo, mes empreintes digitales et un échantillon de salive qu'il avait récupéré dans la poubelle lors de nos expériences en cours de sciences médico-légales. Il pensait que c'était un geste romantique ou quelque chose du genre, mais cela m'a vraiment fait réaliser à quel point il est effrayant et obsessionnel. Il était également très contrôlant et se mettait en colère ou devenait jaloux lorsque je passais du temps avec ma sœur ou lorsque je restais sur mon ordinateur portable ou avec mon chien. Il m'a aussi avoué qu'il espionnait mes intérêts sur Facebook pour faire semblant de connaître et d'aimer ce que j'aimais, allant jusqu'à rechercher les jeux auxquels je jouais et la musique que j'écoutais pour en parler ensuite. Un vrai psychopathe. Je me suis douchée chez lui après avoir passé la nuit et j'ai demandé une serviette. Il m'en a donné une avec des morceaux de peau dessus. J'ai demandé une serviette propre. Il m'a demandé ce que je voulais dire. Il ne comprenait pas qu'il fallait laver les serviettes parce qu'elles n'ont que de l'eau dessus. Donc elles se nettoient toutes seules. L'idée que quelqu'un réponde « Qu'est-ce que tu veux dire ?» quand tu demandes une serviette propre me fait mourir de rire. Pour reprendre les mots de Jerry Seinfeld, « Pourquoi devrais-je laver mes serviettes? Quand je sors de la douche, je devrais être la personne la plus propre de la pièce. » Je vais être honnête, je m'attendais à plus de nez qui coulent et moins de cochonneries et de honte liées à la chimio ici. Il va falloir que je digère tout ça aujourd'hui. Ouf. Mon ex menaçait de se suicider chaque fois que les choses devenaient difficiles dans notre relation. Ça m'a tellement dégoûtée qu'un jour, j'ai fini par tout arrêter. Puis quelques heures plus tard, j'ai reçu des appels désespérés à cause d'une prétendue overdose. Elle est toujours vivante et bien quelque part néanmoins. Il m'avait réprimandé pour quelque chose de stupide et il était toujours en colère. Quand nous sommes rentrés à la maison, il voulait faire l'amour, moi je voulais lire. Il m'a mis la pression, j'ai continué à dire non. Il s'est énervé et a levé le poing pour me frapper. Je l'ai simplement regardé. Il a baissé son poing. Je suis parti. Je ne l'ai pas revu depuis.
Cela fait une décennie. J'ai été dans une relation abusive pendant 2 ans, et mon ex n'arrêtait pas de dire que j'avais trop de livres. Il insistait sur le fait que je ne lisais jamais aucun d'entre eux, et j'ai finalement cédé en lui disant que j'allais donner ceux qui ne m'intéressaient plus et réduire le tout à une seule étagère. 1 mois plus tard, j'avais mon unique étagère soigneusement organisée et une pile de livres sur mon bureau. Il n'arrêtait pas de me demander si j'allais me débarrasser de l'étagère, et je lui ai dit non. Nous étions convenus à plusieurs reprises qu'une étagère était raisonnable pour la maison de ville. Cet abruti m'a avoué qu'il détestait que je lise et que j'aie des livres, parce que cela le faisait se sentir stupide. Et il voulait que j'arrête de lire autant. Oui, ça m'a vraiment mis en colère, je l'ai quitté peu de temps après. Je suis désolée, je peux pas vous aider avec ça. Ma mère est décédée quelques semaines auparavant, et j'étais complètement épuisée, vidée, plongée dans une phase traumatique de deuil, après une année de traitement contre le cancer et toute l'agitation liée à l'accompagnement d'une bataille contre cette maladie. La femme que je fréquentais m'a dit qu'il fallait que je passe à autre chose et que je ne pouvais pas rester seule enfermée tout le temps. Je ne lui ai plus jamais parlé. J'ai traversé mes phases de deuil et depuis, je suis devenue une ressource pour les personnes de mon entourage qui vivent des pertes similaires. Le deuil prend du temps, ou non, c'est différent pour chacun. J'ai découvert que ma copine avait plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux qu'elle utilisait pour harceler des inconnus et des femmes de son entourage, y compris mon ex-femme. Rupture immédiate. Je suis partie en voyage avec mon ex et j'ai vu sa brosse à dents pour la première fois. Elle avait des moisissures noires qui poussaient et les poils étaient tellement aplatis qu'ils formaient une raie au milieu. J'ai eu une discussion avec lui sur l'hygiène et je lui ai dit de se procurer une nouvelle brosse à dents. Mais quand je suis retournée chez lui 2 semaines plus tard, la brosse à dents maudite était toujours là. Alors j'ai mis fin à notre relation. C'était pas du dentifrice au charbon. C'est quoi ce délire? Les brosses à dents basiques sont si bon marché. Pourquoi quelqu'un en garderait-il une assez longtemps pour qu'elle moisisse? Combien de temps faut-il la garder pour qu'elle moisisse? L'utilisait-il pour autre chose? J'ai tellement de questions maintenant. Le moisi se développait au bas de la brosse à dents, comme si elle avait été partiellement immergée dans l'eau pendant un certain temps. Et il a emporté ça pour notre escapade du week-end et l'a posé dans le petit pot de la salle de bain de l'hôtel. J'étais horrifiée! Faire pousser de la moisissure noire sur du plastique est un talent en soi. Pleurer si je ne couchais pas avec lui. Avoir besoin de me toucher constamment et finir par menacer de se suicider quand j'ai essayé de rompre avec lui. Ce type a envoyé des messages et appelé pendant environ 5 ans après. Nous sommes sortis ensemble pendant environ 2 mois. Merci d'avoir regardé. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous ce que tu en penses. Et n'oublie pas de jeter un œil à nos autres vidéos.